Va vérifier. Reste prudent. Y a rien. Y a quelqu'un? J'ai vu personne. C'est pas trop tôt. Vous étiez où? Bon, venez là. T'as ton arme? Bon, reste derrière. Reste là. Surveille bien. Y a tout? J'espère pour toi qu'il y a le compte. Descendez. Viens, je vais t'aider. Reste avec moi et ne dis rien. Tu vas bien? Les bons comptes font les bons amis. Amène-moi le petit. Non, non. Hé, viens par ici, toi. Du calme. Reste non, calme. je peux pas. Viens avec moi. Avance. Reste tranquille. Tu veux te faire un peu d'argent? Tu vois ce tunnel, petit? Tu vas le traverser et regarder. S'il y a quelqu'un de l'autre côté, ou des voitures, tu reviens ici tout de suite. Sinon, tu restes là-bas. Et nous, on va venir te rejoindre. Surtout, fais très attention. T'as bien compris? Il a réussi. Ok. Vous êtes prêts? Allez, on bouge! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je viens de perdre les os. Comment ça t'as perdu les os? Maintenant? T'es sérieuse? C'est pas moi qui voulais venir ici dans cet état. On y est presque. Allez, viens, on y est presque. Hé, vous deux! Allez! C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui s'est passé? Vite, on se casse!
rattraper! Ils vont revenir. Salut toi, tu m'as fait peur. Désolée. Qu'est-ce que tu fais dehors par ce temps? Je dois m'entraîner. C'est quand même dingue, regarde. Toute cette neige. J'ai jamais vu ça de ma vie. Tu veux me rejoindre? J'étais en train de mater un film et manger de la bouffe industrielle. Je peux pas. Si je rentre pas vite à la maison, mon père va envoyer une équipe me chercher. Quoi? Qu'est-ce qu'il pense qu'il va t'arriver à Coulter Springs? Bah, je sais pas. Qui va retrouver mon corps nu complètement démembré, tout près de la frontière. Une chips? Alors, raconte-moi. Tu te souviens de mon oncle? Celui que ton père n'aime pas trop? Ouais. Ok. Il a dit qu'il pouvait me faire entrer dans l'école privée où sont tous mes cousins. À San Diego? Oui. Il a dit que je pouvais rester avec lui et qu'il paierait mes frais de scolarité et tout le reste. Putain de merde! Attends, c'est pas un pervers, rassure-moi. Non. En tout cas, pas que je sache. Alors, pourquoi il voudrait que tu viennes vivre avec lui? Parce qu'en fait, cette école a l'un des meilleurs programmes d'athlétisme du pays. C'est du genre, la moitié des étudiants qui y vont obtiennent des bourses d'athlétisme. Eh ben vas-y! Quoi? Non, c'est pas que je veuille que tu partes, mais tu dois absolument y aller. Il faut que tu te sauves d'ici et que tu réalises tes rêves. C'est pas si simple. Moi, ça me semble plutôt simple. Et si j'y vais et que je suis à la rue? Et si je faisais même pas partie de l'équipe? Eh bien, au moins tu pourras bronzer à la plage. Ouais, c'est l'alternateur, mec. Non, je pense pas. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai été pilote de rallye en Norvège pendant 3 ans. Sans rien. Y a un truc que t'as jamais fait? Pas vraiment. Au fait, tu bosses toujours à la radio? La radio, c'est un podcast, mec. J'ai dépassé les 500 000 abonnés la semaine dernière. Oh, Gypsy! Gypsy! Viens! Viens ici! T'es allé courir dans ce froid? Mais c'est un vrai philippide, mec. Qui? Une quoi? C'est le messager qui a couru de la bataille de Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer la défaite des Perses. Il est tombé raide mort. C'est de là que vient le marathon. Cool. J'espère que t'as pas été à la frontière. Vers chez Caitlin. Qu'est-ce qui se passe? Ce foutu camion veut pas démarrer. C'est l'alternateur. C'est pas l'alternateur. Tu peux pas le voir juste comme ça. Si, je le peux. Super, je vais aller prendre une douche. À plus tard. Hasta la vista. Où tu vas comme ça? T'oublies pas quelque chose? Les bêtes vont pas se nourrir toutes seules. Allez, vas-y. Ciao. Tu vois ça?
C'est ma vie. Papa! Voilà ce que ces gens apportent à notre pays. Des déchets. S'il y a bien une chose qui nous ennuie par ici, c'est bien les déchets. C'est le 3e qui squatte cette année. On peut quand même admirer leur courage. Et maintenant, ils tuent mes poulets. Tu sais bien que vous êtes sur un axe de migration majeur. Eh, fais attention. Il pourrait y avoir une aiguille là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Je peux voir? On dirait une sorte de totem très ancien. Eh ben, si ces gens veulent améliorer leur vie, je leur suggère de commencer par entrer dans le 21e siècle. Nettoie-moi ça, Nicole. Salutations amis voyageurs, c'est votre pote Wade qui s'adresse à vous depuis le fin fond de la campagne, au cœur du Texas. Je dois être honnête avec vous les amis. En ce moment même, j'ai une véritable sensation d'étrangeté qui m'entoure. Et tout ça a commencé quand une de mes potes a trouvé une sorte de poupée effrayante très étrange que des migrants ont oubliée dans son hangar. J'ai envoyé une photo à mon pote T'entends Carlos, ça, qui Gypsy, est un on est véritable connu. aficionado de tout ce qui est étrange et diabolique. Et il m'a dit que c'était un Cihuateteo. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est une sorte de démon aztèque. Carlos, merci d'être venu mon pote. Comment tu vas, amigo? Merci de m'avoir invité. Bon, il faut que tu racontes à mon public ce que tu m'as dit sur ces Cihuateteo. Eh bien, les anciens Aztèques croyaient que les femmes qui mouraient en couche étaient parfois transformées en des sortes de démons terrifiants. Ils revenaient de temps en temps sur Terre dans le but de chasser la chose qui leur avait été refusée dans la vie. Des bébés. Il faut reconnaître que les Aztèques savaient comment faire pour nous foutre les jetons, pas vrai? Sinon, pourquoi tu penses qu'un immigré clandestin transporterait une poupée représentant un ancien démon de l'autre côté de la frontière? Pour se protéger, très probablement. Les Cihuateteo étaient censés hanter les zones frontalières tout T'as particulièrement. gardé ce truc. Donc tu penses Pourquoi que pas? cette poupée Elle est a cool. été là exprès. T'as pas vérifié le courrier tout à l'heure, non? Non. Ce genre de relique, c'est censé protéger Ok. nos compteurs. Bon, je vais aller préparer le dîner. Tu veux manger quoi? Peu importe. Un pain de viande, ça te va? Ou du poulet? On a mangé du poulet hier soir. Je pense qu'on devrait se mettre d'accord sur le sens de l'expression « peu importe C'est Caitlin. Je peux? » Va pour le pain de viande. Salut, oncle Chris. Pourquoi tu chuchotes? Non, non, qu'est-ce qu'il y a? J'ai parlé au directeur d'Eastlake dernièrement, et il m'a dit que si on voulait finaliser ton inscription, il y aurait un peu de paperasse à remplir. Oh, d'accord. Le truc, c'est qu'il va falloir que ton père les signe. Oh. Il y a un problème? Non, pas du tout. Tu peux me dire comment il a pris la nouvelle? Assez bien. Mieux que ce que j'imaginais. Ouais. En fin de compte, on peut toujours apprendre de nouveaux tours à un vieux chien.
Quoi qu'il en soit, ils t'ont envoyé les documents il y a quelques jours. Tu devrais bientôt les recevoir. On va devoir les recontacter dès que possible. Je te remercie, mais je dois y aller, oncle Chris. Bye, désolé. L'Académie d'Eastlake? C'est là où vont les enfants de Chris. Papa, il faut qu'on parle. De quoi tu veux parler? Allez, viens. C'est quoi cet endroit? J'en sais rien. Des soldats. Non! On descend. Tu m'attends ici, ok? Je pourrais pas, je vais pas pouvoir le retenir. On est toujours du côté mexicain. Je me fous de savoir où on est. Je les attire et je reviens. Reste là. Non, attends. T'inquiète pas. Ils doivent pas être loin. Trouvez-les. Allez voir là-bas, cherchez partout. Fouillez toute la zone. Ramenez-les-moi. Il y avait un homme et sûrement une femme, d'accord? On se disperse. Là-bas, Et là, regardez! chopez-le. Il se sent. Par ici. Attrapez-le, allez! Arrête-toi. Attrapez-le! Ne laissez pas s'enfuir! Tu serais mieux à l'intérieur. Pourquoi? J'aime bien le froid. Comme ça, je peux me saouler et dessouler en même temps. J'allais t'en parler avant de prendre ma décision. Tu penses que t'es prête à voler de tes propres ailes? Non, j'ai pas dit ça. Mais je ne serai pas toute seule. C'est vrai. Chris n'a jamais pu refuser une opportunité de me rabaisser, mais ça, Personne n'essaie de te rabaisser, papa, c'est faux. il essaie d'emmener loin de moi la seule enfant que j'ai. Et sans même m'en parler d'abord. C'est moi qui lui ai dit de ne rien te dire. Pour que je puisse t'en parler en face à face. Et c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il y gagne dans tout ça? Rien du tout. Il croit juste en moi. Bien sûr. C'est donc ça que j'ai fait toutes ces années depuis que ta mère est partie. J'ai pas cru en toi. Ne dis pas ça. C'est... Il pense juste que... Je suis capable de concourir à un niveau beaucoup plus élevé. Peut-être même avoir une bourse. Eh bien, excuse-moi de pas vivre dans un endroit d'un standing beaucoup plus élevé. C'était pas assez classe pour ta mère, alors pourquoi ça le serait pour toi? Peut-être que c'était pas l'endroit, le problème.
Je vais te dire un truc. Si tu penses vraiment que t'es une méga star, et que tu peux aller vivre en Californie pour te frotter aux meilleurs, je vais te les signer, tes papiers. Papa, Quoi? Je vais les signer. j'ai jamais dit que j'étais une star. Laisse tomber. Ouais. Gypsy, dégage! Papa? C'est toi? Fais voir tes mains. Lentement. Qui es-tu? On y est. C'est bon, t'es chez toi, mon pote. On y est. L'école? Tu es passé où? Qu'est-ce que tu fais? Il m'a appelé et m'a dit qu'il avait besoin de parler. Pendant que tu parlais, un type s'est introduit dans la maison. Qui? J'en sais rien. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Allez, donne. Tu penses vraiment que tu devrais jouer avec un fusil dans ton état? Elle a raison. Toi, tu vas rester ici. Va verrouiller les portes et les fenêtres. Je m'en occupe. Wade, tu te ramènes? J'arrive. Il y a des traces de pas dans ce coin. C'est quoi ça? Hé! Ça doit être par là qu'il est passé. Il doit être bien loin maintenant. Eh merde. Tu viens? Gypsy! Hé! Gypsy!
Éviscéré, vous êtes sûr de ça? Non. Je l'ai inventé. Je vous y emmène si vous voulez. Notre juridiction s'arrête à la frontière. Il y a 2 hommes qui sont morts là-bas. Vous faisiez quoi exactement du côté mexicain? J'étais en train de chercher mon chien. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je suis sa fille. Vous avez vu les corps? Quel corps? Quelqu'un s'est introduit dans la maison quand elle était seule. C'est pour ça qu'on est allé à la frontière. Vous savez qui c'était? Encore un clandestin. À quoi ressemblait-il? Il était hispanique, assez jeune. Je dirais la vingtaine. Il a été menaçant à votre égard? Non. En fait, il semblait plus effrayé qu'autre chose. Bon, très bien. Nous allons informer les autorités mexicaines des corps que vous avez trouvés. Vous pouvez garder un œil sur votre intrus. En attendant, vous devriez être un peu plus prudent. Ne vous éloignez pas trop de votre maison pour l'instant. Pour l'instant. Ça veut dire quoi, ça? Hé! Ces mecs sont avec nous. Ils font juste leur boulot, d'accord? Je vais pas être prisonnier dans ma propre maison. Dans la maison où je suis né, où mon frère est Je enterré. comprends votre frustration, monsieur Sorenson. La vérité, c'est qu'un incident similaire a été signalé il y a quelques jours. Un corps a été retrouvé de notre côté de la frontière. On vous demande d'être encore plus prudent. Restez loin de la frontière jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Vous savez quoi? Vous ferez mieux de faire vite votre boulot, parce que j'en ai marre que ma propriété soit utilisée pour accueillir des clandestins. Faites votre putain de taf! Désolée pour ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais à Midland. Midland? C'est à 4 heures d'ici. Wade a un pote qui gère un magasin d'électronique là-bas. Il va m'installer des caméras de surveillance. Je croyais que le pick-up était en panne. Je l'ai réparé, c'était l'alternateur. Pendant que je suis absent, je veux pas que tu sortes. Tu gardes les portes et les fenêtres verrouillées. Qu'est-ce que je vais faire enfermé toute la journée? Je sais pas. Regarde la télé. Tricote un pull. Mais garde les portes et les fenêtres verrouillées. Éviscéré? Tu veux dire comme... Non, plutôt... Ah. Sale. Ouais. Mon père les a trouvés. C'est flippant. Peut-être qu'on devrait tous déménager à San Diego? Je suis presque sûre qu'il y a des meurtriers aussi à San Diego. Non, je pense pas. Justement, en parlant de ça. Il t'a dit quoi? Que je pouvais y aller si je le voulais. Mais c'est super! Tu trouves pas? Je suis pas sûre de vouloir y aller. Et je veux dire, c'est qu'un semestre, ça a pas d'importance. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ta valise. Arrête. Non, allez. Toi, tu es une putain de déesse de la course à pied. Et tu vas aller à San Diego pour le prouver. Je serai sûrement au top à Coulter Springs, mais... c'est pas vraiment sympa pour mon père. Je le savais. Je savais qu'il te culpabiliserait. Non, il l'a pas fait. Ok, il l'a fait, mais il a pas tort. Mon père est resté avec moi toutes ces années, quand ma mère nous a abandonnés. C'est vraiment pas loyal de le laisser tomber maintenant. Gypsy?
Allez, viens, on s'en va. Ça va aller. Ça va aller. Tu le connais? Il est entré chez nous hier soir pendant que mon père était au bar. Et t'es devenue folle? C'est peut-être le gars qui a tué les soldats, il pourrait nous tuer. Tout va bien. Tout va bien. Oh mince. Ok, là, c'est trop. J'appelle mon père. Non, fais pas ça. Eh ben alors, appelle le tien. Certainement pas. Je veux pas avoir d'ennui, désolée. Ne le dis à personne. Caitlin! Ça va aller. Mon père a trouvé 2 soldats mexicains assassinés la nuit dernière. Je les ai pas tués. Oui, je te crois. Je suis désolée. Bon, ça devrait suffire pour l'instant, mais tu devrais vraiment aller à l'hôpital. Non, non, pas l'hôpital. Je comprends. Je sais que tu ne veux pas avoir d'ennui, mais... Ma sœur est toujours là-bas. De l'autre côté de la frontière? Est-ce qu'elle est blessée? Non, elle n'est pas blessée, elle est... embarazada. Elle a un bébé dans le ventre. Elle est enceinte? Oui, elle est enceinte. Mais pourquoi tu as fait passer la frontière à une fille enceinte? Bon, peu importe. Qui est-ce qui t'a fait ça? Tu ne me croiras pas si je te le dis. Il y a un mythe dans mon pays à propos de femmes qui reviennent d'entre les morts pour voler des bébés. C'est pas vrai. Oh! Où est-ce que t'as eu ça? Je l'ai trouvé dans le hangar. C'est quoi, Soch? La fleur du serpent. C'était une très belle femme qui a été sacrifiée avec son enfant par le roi aztèque Montezuma. Il y a une très vieille légende qui raconte qu'elle reviendra en Cihuateteo pour hanter la frontière. C'est tout ce que j'ai trouvé. Toutes mes ex-copines vivent au Texas? J'aime bien ton pendentif. Ma mère me l'a donné avant que nous venions dans le Nord. C'est Saint Christophe, le saint patron des voyageurs. Qu'est-ce qu'il porte? Un enfant. Ça te va trop bien. T'es d'ici maintenant. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien, c'est juste... je fais de l'athlétisme. Tu dois être très doué. Sûrement. C'est qu'il n'y a pas vraiment de compétition dans le coin.
Les ancêtres de ma mère couraient aussi. Vraiment? Au début, c'était plus un moyen d'envoyer des messages entre les villages. Et maintenant, c'est juste une tradition. C'est super. On dirait qu'on a quelque chose en commun. Oh merde, c'est mon père. Reste ici et fais pas de bruit. Papa, donne, je vais t'aider. Tiens, prends ça. Oui. C'est pour toi. D'accord. Et ça, c'est pour moi. Gypsy, c'est juste moi. Tu as les caméras? Je les ai. La prochaine fois que quelqu'un s'approchera de la maison, on aura une preuve. C'est super. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Non, rien. T'as fait quoi de ta journée? J'ai tricoté un pull. Caitlin est venue. De la viande séchée? C'est tes préférés? Non, merci. Je me sens pas très bien. Je pense que je vais aller me coucher tôt ce soir. Et les pizzas, qu'est-ce qu'on en fait? Gypsy, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Papa? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. Papa! Papa, c'est ma chambre. Il y a une limite, on en a déjà parlé. Ouais, je sais. Il y a plus de limite quand des gens sont tués à côté de la maison. Nicole, je t'ai dit de garder les fenêtres fermées. Est-ce que ça va? Je t'ai déjà dit que je me sens pas très bien. Peut-être que tu devrais manger. Papa, je ne me sens pas bien. Oh. D'accord. Désolé. J'espère que ça va passer. C'est quel retour de John Cena? Il leur envoie un coup de coude. Le Rock se relève rapidement. Eh, c'est pas possible, mais quel combat épique! Il l'attrape et le projette au sol violemment. Ah oui. Est-ce que c'est toi? Tu t'es remis à saigner? Il faut partir d'ici. Je dois retrouver Gabriella. Tu ne retrouveras personne dans cet Je état. dois la retrouver. Arrête. Je connais quelqu'un qui peut te soigner. Et après, on ira la chercher, ok? On va prendre le pick-up de mon père. Allez, viens, ça va aller. Viens. Ça va?
C'est comme si on t'avait envoyé une bouche d'égout dans le bide, mon pote. Qui t'a fait ça? Je suis complètement gelée. Est-ce que t'as faim? Attention. Dépêche-toi. Allez. Restez tranquille. Vous me rendez nerveux. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve à la vieille ville minière. On trouvera un autre endroit pour traverser. Ce sera facile. Hé, toi! T'es qui? Il fait froid ici, espèce de vieille folle. C'est à toi que je parle. Tu sais utiliser ce truc-là? Toi, je sais que oui. Tu as dit que le soldat avait tiré sur cette chose, c'est ça? Plusieurs fois. Je pense pas que les armes à feu fassent l'affaire. Elle a raison. Mon ami Carlos, il saura quoi faire. Ah, boîte vocale. Carlos, je sais qu'il est tard, mais il faut qu'on se voie. C'est important. J'arrive. Vous deux, restez ici jusqu'à ce que je revienne. Hé, Gypsy. Wade. Salut. Tu peux me dire ce que tu sais sur les Siwat et Théo? Maintenant? Maintenant. Jesse? Ça va aller? Cinq jours. Tu es sûr de ça? C'est ce que la légende raconte, en tout cas.
Les Siwa Teteo ne peuvent revenir sur Terre que pendant les 5 jours que les Aztèques appellent les jours sans nom. Et il se passe quoi une fois que les 5 jours sont terminés? Bonne question. Les gardes frontières ont dit avoir trouvé un autre corps éviscéré quelques jours avant que nous ne trouvions les soldats mexicains morts. C'est une bonne nouvelle. Non pas qu'ils aient trouvé un autre corps, mais que cette histoire est sur le point de se terminer. Alors dis-moi, on doit faire quoi pour se débarrasser d'une de ces choses avant la fin des 5 jours? Si on devait le faire. Tu peux pas. Tu peux pas tuer quelque chose qui est déjà mort. Il faut juste courir, se cacher, et faire son possible pour survivre. Attends. C'était là, en haut de cette butte. Est-ce que ça va? Fais voir. Reste ici, hein. Je vais la chercher. Tiens. Gabriela. Gabriela. Est-ce que ça va? Je suis venue pour t'aider. Je suis avec Raoui. Gabriela. Qu'est-ce qui se passe? Cours! Allez, cours! Nicole! Qu'est-ce que t'as vu? Raoui! Il faut qu'on se casse! Je peux pas.
Ça va aller. Nicole! 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 Je n'arrive pas à comprendre comment il fait pour être encore debout. Regardez ça, c'est incroyable. Oh mon Dieu, c'est reparti. Crochet du gauche, crochet du droit direct. Et maintenant, il vient de l'envoyer au tapis. L'arbitre commence à compter. Est-ce qu'il va se relever? Excusez-nous. Un petit instant. Un démon aztèque. Elle veut prendre des bébés. T'es défoncé ou quoi? C'est qui ces gens? Tu vas m'écouter. C'est elle qui a découpé tous ces gens. Non, ça c'est les cartels, Nicole. Non, papa. Non, je l'ai vu.
Papa? Je t'ai jamais dit comment ton oncle Nicolas est mort. Non. Il a été... assassiné. Il a été découpé. À l'estomac. On jouait près de la frontière, lui et moi. Je l'ai laissé et... il est jamais rentré. C'est moi qui l'ai trouvé. J'ai failli lui rouler dessus avec mon vélo. Il a été... éviscéré comme un animal. J'arrive pas à me sortir cette image de la tête. Allez, réponds. Ok, génial. C'est quoi ce bordel? Tu crois que cette chose vous a suivi? Je ne sais pas. Je l'ai poussé dans une sorte de trou dans l'ancienne mine. Ça avait l'air profond. Dans un trou de mine. Ils sont très profonds. À mi-chemin de l'enfer. Du moins, de ce que j'ai vu. Tu as été mineur? Non, pas vraiment. Mais je peux te dire que travailler dans cette mine m'a permis d'acheter bien plus de couches que ma carrière de rodéo l'a jamais fait. Apparemment, tu étais très bon. Qui t'a dit ça? Maman. Écoute. Nicole. J'ai jamais été un père avec qui il est facile de parler, ou de vivre même. Mais une chose est sûre, j'ai toujours tenu ma parole. Alors, comme promis. Merci. Je veux que tu sois heureuse. Salut. Caitlin? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Désolée, tu répondais pas au téléphone. Est-ce que je dérange? Non,
Je vais vous attendre dans l'autre pièce. Content de te voir, Caitlin. C'est pas le moment? Non, tu nous as juste fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. J'ai eu une révélation. Oh, ok. Et si on allait à San Diego, toutes les deux? Comment ça? Tu sais, j'ai un peu d'argent de côté. Et qu'est-ce que j'aime plus que tout au monde? La télé et les films. Et où font-ils de la télé et des films? Pas à Coulter Springs. Alors, je me dis que toi et moi, on pourrait aller en Californie et poursuivre nos rêves ensemble. T'en penses quoi? Et pour tes études? Comment ça, mes études? C'est pas comme si c'était important. On peut en parler un peu plus tard? Oh, ok. Mais je ne partirai pas d'ici tant que tu m'auras pas dit qu'il y a une chance que tu dises oui. Ok. Ok quoi? Qu'il y a une chance que je te dise oui. Oh, je savais que tu dirais oui. Ok. Je dois aller au mariage de ma tante à Lubbock demain, mais je t'appellerai sur la route. Je sens que ça va être trop chiant. Caitlin? Quoi? Peut-être que tu devrais fermer toutes tes portes et fenêtres et rester chez toi ce soir. Ok, mamie. Oh, à cause de... Oh, comment pourrais-je survivre dans ce monde sans toi, Nikki Sorenson? T'es trop conne. Je sais. Bye. Bye. C'était juste mon amie Caitlin. Essaye de le calmer. Nicole, regarde pas. Non, non, non. Regarde pas, s'il te plaît. Non. Regarde pas, je t'ai dit. Non. Regarde pas, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, chérie. Il y a un vide sanitaire qui mène vers l'extérieur. Si elle entre, on sortira par là et on prendra mon pick-up. Allez, ma chérie, vas-y. Allez. Allez, vite, vite. Non, non, papa! Hey, Gypsy. Hey. Tu restes ici. Tu gardes la maison. Tu veilles sur eux, ok?
Il faut que j'aille chercher mon père. Il n'y a aucune sortie. Papa, lève-toi. Allez, on y va. Allez, on y va. Il faut que tu te lèves. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. C'est pas grave. Je suis tellement désolé, ma chérie. Tu dois partir. Non, tu vas t'en sortir. Tu dois partir. Tu dois emmener les autres. Tu dois sauver ce bébé. Tu peux tout réussir. Tu dois partir. J'ai trouvé la sortie. Dépêche-toi! Elle est derrière toi!
qu'il y a? Le pick-up n'a plus d'huile. Où est le bébé? Il dort. Le carter d'huile est percé. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'époxy spécial. Je pense qu'on pourrait réparer avec ça. Et combien de temps est-ce que ça va prendre? Peut-être 10 minutes, mais il faut 24 heures pour qu'il durcisse complètement. Mais on n'a pas 24 heures. Si on le chauffe et qu'on le recouvre de ruban adhésif, ça tiendra peut-être assez longtemps pour qu'on puisse se mettre à l'abri. On doit essayer. Pitié. D'accord, on va essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Non! Il a disparu! Mon bébé a disparu! Non! Ah non! Vas-y! Gabriella! Recule! Va-t'en! Ou je lui tranche la gorge! Je vais le faire! Va-t'en! Allez, recule! Je vais le faire! Accroche-la à moi. Vas-y. Fais-le. Fais-le. Va réparer le pick-up. Et on se retrouve chez Wade.
Nicole?
Allez.